hérite d'un très beau pupitre. Il est un petit peu plus loin, non? C'était là? 1, 2. Je crois qu'il était pas trop loin, pas trop loin. Là, voilà. Hop, juste devant le Premier ministre. Un petit peu plus. Allez, allez. Voilà. Hop. Là, c'est bon. Allez. Oui, dégraissez le mammouth. Allez, allez. Asseyez-vous, messieurs. On va reprendre, parce que si on s'arrête, c'est terrible. On vient d'assister, Pascal, à un débat de très grande qualité. D'excellente qualité, absolument. D'excellents intervenants pour les 2 tables rondes. Tout à fait. Merci à vous tous. Allez, allez. On s'assoit. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci, monsieur le Premier ministre, d'être là. Monsieur le député maire, madame le député, messieurs et mesdames les maires, messieurs les présidents. Chers amis, merci beaucoup d'être là pour ces 6e trophées du logement et des territoires. Alors, c'est des 6e, mais en même temps, c'est un peu des premiers, puisque nous allons revivre cette formule qui s'était arrêtée pendant quelques années en lui adjoignant, je crois, la dimension essentielle et absolument indispensable des territoires, parce qu'au fond, parler de logement entre soi, c'est formidable, tout le monde est d'accord sans doute, mais il est important d'y joindre la dimension territoriale et la présence des élus, et nous avons la joie aujourd'hui d'avoir des élus de très grande qualité à nos côtés, et nous les en remercions beaucoup. Merci aussi à nos partenaires qui nous permettent de réaliser cette matinée. Et puis je vais citer André Gide de mémoire, parce qu'évidemment, j'ai pas le... Hop, j'allais vous dire une citation, Pascal, peut-être. Mais je vais vous la dire comme ça ne doit pas être exactement la phrase, mais c'est l'idée. Et Gide disait qu'au fond, ce qui est difficile dans la vie, c'est de continuer dans le temps à trouver sérieux un certain nombre de sujets. Et quand on traite depuis 20 ans, 25 ans, c'est peut-être votre cas, un problème, une question, eh bien, il faut avec acharnement revenir sur des sujets, et on s'aperçoit, et on s'est aperçu ce matin, qu'au fond, il y a toujours des innovations, des idées, et que les choses ne s'arrêtent pas. Heureusement. Heureusement, les choses ne s'arrêtent pas. Absolument. Alors, pour cette remise des trophées, je vais appeler Philippe Pelletier, qui est le président du plan en bâtiment durable, mais qui est aussi le président du jury de ces trophées du logement et des territoires, qui va peut-être nous dire un petit mot d'introduction, puisque vous avez, Philippe, avec les autres membres du jury, présidé à la sélection des beaux nommés qui sont dans cette salle et qui nous font l'amitié d'être là aussi. Oui, un mot pour dire le grand intérêt que représente cette résurrection des trophées du logement portés par Imo-Week et Pascal Bonnefille. On sait tous que Pascal Bonnefille a réussi dans le champ de l'immobilier d'entreprise depuis des années, avec ses publications, avec ses événements, avec ses trophées, à créer une émulation tout à fait singulière, et la mise en relief d'exemples innovants, intéressants, tout cela ayant créé une forte dynamique de l'action. Et je pense que Pascal a sa part dans cette vitalité que connaît en France l'immobilier d'entreprise. Eh bien, moi, je ne me résous pas à penser que l'immobilier résidentiel ne pourrait pas obéir au même ressort. Bien entendu, je sais que le logement n'est pas un bien de consommation ordinaire. Bien entendu, je suis, comme vous, convaincu que la dimension sociale de l'occupation du logement est une des clés. N'empêche que ces méthodes professionnelles qui ont marqué leur succès dans le champ de l'immobilier d'entreprise doivent gagner progressivement le champ de l'immobilier résidentiel, et les observations de Marc Pietri il y a un instant montraient ce chemin-là. Puis la deuxième bonne nouvelle, c'est que peut-être avec cette action, on va traiter la question du logement dans le bon sens. Voilà trop longtemps qu'on s'épuise à essayer de régler les crises du logement à partir d'une intervention excessivement nationale. Peut-être que si on commençait à observer sérieusement ce qui se passe sur les territoires, si on commençait sérieusement à confier du pouvoir
aux échelons territoriaux qui pourraient, en fonction des particularités locales, mais dans le cadre de ce que fixe la loi, se préoccuper de tenter de produire les logements dont nous avons besoin, peut-être qu'on se porterait tous mieux. Et donc associer logement et territoire dans une approche qui est une approche de professionnalisation du secteur, c'est une bonne action et j'ai voulu y prendre ma part. Merci pour la bonne action. On va tout de suite, oui, vous pouvez applaudir Philippe. On va tout de suite commencer la bonne action et il nous semblait normal, dans ce cadre de bonne action, de commencer par ce trophée territoire qui va couronner le maire qui, selon vous, selon les électeurs qui se sont mobilisés, est celui qui a été le plus innovant, le plus efficace, le plus moderne. Enfin, on va mettre tous les adjectifs qu'on veut. Beaucoup de choses, oui. Hein, et pour remettre ce beau trophée territoire, on va appeler Marc Pietri, président de Constructa, qui vient de conclure le merveilleux débat sur de beaux sujets, hein. C'était parfait, ça Marc. Et je vous laisserai tout à l'heure prendre la parole pour remettre ce trophée, à moins que vous vouliez nous dire un petit mot maintenant. Non, je suis très ému de remettre un trophée à un maire. Oui, et oui. Et ben voilà, c'est souvent dans l'autre sens. Hein. Oui. Ben, on a voulu un petit peu changer les rôles, et je crois que ça n'est pas inintéressant. Et surtout, le jury a choisi 4 maires. Ils sont là aujourd'hui, je voudrais les remercier beaucoup de leur présence, qui sont des maires de grande qualité et qui ont, dans des endroits très différents, dans des secteurs géographiques très divers, avec des moyens différents, et qui ont agi et œuvré pour le logement, et je crois que ça vaut bien des maires bâtisseurs. Absolument, et que ça vaut bien une nomination. Allez, on va les présenter tous les 4. Ont été nommés donc dans cette catégorie territoire. François Barouin, l'ancien ministre du Budget, souhaite faire de son fief champenois une ville en mouvement. Conjuguant art et histoire, c'est très très beau, il a entrepris la transformation quartier par quartier de Troyes. Francis Choua, attiré de jeunes ménages dans la capitale de l'Essonne, telle est l'ambition du maire d'Évry. Pour dynamiser sa commune, cet élu recrée un nouveau centre-ville et souhaite retisser le lien social en transformant certains quartiers. Une belle initiative qui change la vie de la ville. Pierre Gosna, aménager la ville et dynamiser la vie du quartier. De quartier, tels sont les objectifs de Pierre Gosna, maire d'Ivry-sur-Seine. Et vous me permettrez d'avoir une pensée pour lui parce qu'il est retenu loin d'ici et qu'en ce moment, je crois que sa santé est difficile. Tout comme celle d'Ivry-Confluence, la ZAC du Plateau transforme la ville et je crois normal de lui rendre hommage. Alain Juppé, maire de Bordeaux depuis 1995, l'ancien Premier ministre qui nous fait l'honneur d'être là, s'est très tôt attelé à donner vie au projet structurant de la ville. Un succès grandissant puisque le fleuron aquitain rayonne au niveau national. Démographie, activité économique, on en passe. Merci monsieur le maire, merci messieurs les maires, on les applaudit tous les 4. Tous les 4. Alors Sandrine est préposée à l'enveloppe, mais c'est Marc qui va ouvrir l'enveloppe. On va, voilà, merci. Eh oui, c'est des enveloppes. Non, ça c'est une enveloppe absolument vide. Les lecteurs d'Imoui ont élu Alain Juppé, maire de Bordeaux. Oui, venez vers nous. Bravo, monsieur le Premier ministre. Alors, je ne sais pas si on vous donne tout de suite le trophée parce qu'il est un petit peu encombrant et lourd. Alors, à moins que... Voilà, c'est lourd. Venez. Bien, je suis très, très honoré et très ému de recevoir ce trophée. J'en remercie chaleureusement le jury. Il va évidemment à Bordeaux, à ma ville. Je crois que s'il est un sujet qui prête peu à contestation, c'est qu'elle s'est profondément transformée au cours des 20 dernières années. Elle est passée du statut de belle endormie, qu'elle s'était elle-même attribuée, à celui de ville la plus attractive de France après Paris. Si. Oui, je crois que tout le monde est d'accord d'ailleurs. Voilà. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est des classements qui se sont succédés au cours des dernières années. Et comme Paris est évidemment
hors concours. Oui. J'ai l'habitude de dire à Bordeaux, que nous sommes la ville la plus attractive de France, naturellement. Cette transformation, c'est une action collective, bien sûr, qui a été menée à la fois par la communauté urbaine de Bordeaux et la ville de Bordeaux. Elle s'est appuyée d'abord sur la construction d'un nouveau réseau de transport collectif et d'un changement profond des modes de déplacement doux, bien sûr, la reconquête de grands espaces publics et un effort de construction extrêmement important, à la fois dans la rénovation des quartiers anciens. Bordeaux a un cœur historique que vous connaissez sans doute, Super. mais aussi dans la construction de nouveaux quartiers. Et dans tout cet effort, nous avons veillé à ce que tout le monde trouve son compte, puisque la règle que nous nous sommes fixée, c'est 35% de logements sociaux, 20% d'accession sociale à la propriété, 45% de logements libres. Au cours des dernières années, dans les logements livrés à Bordeaux, la part des logements locatifs sociaux atteint 48% au cours du dernier mandat. Mais nous avons encore beaucoup à faire, puisque Bordeaux maintenant voudrait se hisser au rang de métropole européenne. On s'est fixé un chiffre qui fait parfois un peu peur à mes concitoyens. J'ai parlé d'une agglomération millionnaire. Je me suis entendu dire parfois dans certains quartiers, mais monsieur le maire, on est très bien comme ça, pourquoi voulez-vous nous amener de nouveaux habitants? Le problème, c'est qu'ils arrivent. Ils arrivent nombreux, et donc nous avons des projets très importants. Je vous donne deux chiffres qui ne s'additionnent pas tout à fait, qui se recoupent en partie, mais 50 000 logements sur ce que j'ai appelé l'arc de développement durable de Bordeaux, sur une série de 5 ou 6 quartiers, et 50 000 logements de la Cube sur les corridors du nouveau tramway. Tout ceci prenant évidemment appui en grande partie sur l'arrivée de la ligne à grande vitesse et sur l'opération d'intérêt national Bordeaux-Euratlantique. Voilà donc ce qui est devant nous. Donc nous allons encore beaucoup construire. J'ai vu que l'un de vos thèmes de débat, c'était qu'attendent les élus des promoteurs immobiliers, des professionnels de l'immobilier. Bon, pour moi, c'est extrêmement simple. C'est que vous construisiez des logements de qualité, de grande harmonie architecturale, avec des performances environnementales tout à fait top, et ceci bon marché. Voilà. Donc la commande est très claire, et on compte sur vous pour l'honorer. Merci. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre.